Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue à Vamitra Cameroun. Je suis le docteur Jouillard, votre humble serviteur. Oui, je suis votre serviteur parce que j'ai fait des pieds et des mains pour vous servir. Le saviez-vous? Je passe à la télé ici au Cameroun. Dès 21h, il y a des personnes qui m'appellent pour me poser leurs problèmes. Parallèlement, vous me suivez sur YouTube, vous prenez le numéro, vous m'écrivez et parfois d'autres se plaignent que je ne réponds pas. Vous voyez, nous sommes en fin d'année ou encore en début d'année. Je ne pouvais pas commencer les vidéos de cette année sans tenir à vous présenter tous mes vœux, les meilleurs pour cette année nouvelle. Paix, santé, bonheur, prospérité en cette année nouvelle. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, vous accorde ce que votre cœur désire, la fertilité, la fécondité, les enfants pour la plupart. Il n'est pas toujours facile de soigner les êtres humains. L'homme est par nature curieux, il doute, il ne croit pas. Mais j'ai eu la chance au cours de l'année 2022 de tomber sur des femmes de foi. Je connais des femmes qui ont fait la layette, c'est-à-dire le nécessaire pour accueillir le bébé, alors qu'elles ont des trompes bouchées. Je connais une dame qui a prêté toute une chambre pour son bébé et elle est même jusqu'à aller dire qu'elle va faire un garçon. Voilà le genre de femme que nous voulons. Pour revenir à l'année 2022 qui s'en est allée, cette année a été une année riche en haut et avec des bas. Nous avons eu des moments de pleurs, nous avons perdu des êtres chers. Parmi les êtres disparus, je rends un vibrant hommage à papa Emmanuel Fopit, ce papa qui, après le décès de mon papa, nous a pris comme ses enfants. Moi étant le futur successeur, le nouveau père, il m'a tenu par la main, il m'a montré les rouages de la vie en société. Surtout là, le verbe, comment faire pour aller dans une famille, demander la main de la femme. Les bas, c'est cette perte. Ma belle-sœur, la fiancée de mon cadet, qui s'en est allée, victime d'un accident de la circulation, alors que ça ne faisait que 16 jours que j'étais allé demander sa main en mariage, fixer la date du mariage traditionnel et du mariage civil. Latifa s'en est allée. Je pleure, mon cœur saigne toujours. Et c'est la vie. En 2022, vous avez été très nombreuses et nombreux, les patients, à me contacter pour m'exposer vos cas. J'ai eu à discuter avec vous sur WhatsApp. Je vous ai fait plein de démonstrations. Je vous ai montré que ce qu'on vous demandait à l'hôpital de faire n'était pas logique. C'était juste une alternative. En vous proposant une FIV, la FIV n'était pas une solution, j'ai fait des démonstrations, mais c'était une tentative de solution. En opérant vos trompes, ce n'était pas une solution, mais une tentative de solution. Voilà pourquoi, à côté des tentatives de solution, j'ai proposé aussi ma tentative de solution, qui est le traitement à base des plantes médicinales. Et cerise sur le gâteau, j'ai parlé de cet ovule traditionnel ou naturel qui fait des merveilles. Vous avez été très nombreuses, puisque ce sont les femmes qui mettent les ovules, à utiliser ces ovules et vous avez vu le travail que fait cet ovule. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous encourager à continuer, revenez. Beaucoup ont pris le traitement, ont consommé 1 mois, 2 mois et ont abandonné. Elles ont pensé qu'il s'agit des médicaments qu'on boit et ça donne la grossesse. Non, mesdames, il s'agit des traitements.
Et comme Dieu est miséricordieux et merveilleux, pendant le traitement, on peut tomber enceinte. Ce n'est pas parce qu'on a fini son traitement sans tomber enceinte que le traitement n'a pas marché pour moi. Non. C'est après avoir fini les 3 cycles de traitement qu'on commence à chercher à tomber enceinte. Si après 6 tentatives, on n'est pas tombé enceinte, on va faire 6 tentatives sans tomber enceinte, plus les 3 mois de grossesse, ça va faire 6, 7, 8, 9, ça fait 9 mois qu'on cherche, alors on arrête, on repart à l'hôpital, fait un bilan pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Beaucoup de dames ont vu que les 3 mois ont été débouchés, mais la grossesse tardait à venir. Des femmes sont tombées enceintes, ont gardé leur grossesse et sont allées faire l'échographie. On leur dit qu'il y avait du fibrome. Elles ont fini par accoucher. Donc, mesdames et messieurs, comme me disait un papa hier à une cérémonie de prière de 40 jours après la mort d'un défunt, il me disait dans la vie, il faut être honnête, ne jamais reculer quand on dit la vérité et surtout ne jamais se décourager. Oui, mesdames, ne vous découragez pas, gardez espoir, revenez-nous, nous avons des traitements pour vous. Rien qu'aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs tradithérapeutes, plusieurs docteurs traditionnels qui m'ont donné des médicaments à aller essayer. D'autres m'ont donné des médicaments que je cherchais depuis. Voilà pourquoi, en cette année 2023, c'est avec un gros retard que je fais cette vidéo pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Vous allez constater que le décor a changé. Je ne suis pas à Douala depuis le 5 janvier. Nous sommes lundi, aujourd'hui depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je ne suis pas à Douala, je suis au village. Chaque soir, je reviens par ici parce qu'il y a de l'électricité, il y a la connexion Internet. Mais en journée, je fonce en brousse. Question de me ravitailler et de rentrer sur Douala avec beaucoup de médicaments pour le bien-être et le plaisir de toutes ces personnes qui m'attendent. Vous êtes nombreuses à m'avoir déjà donné votre argent depuis jeudi. Je n'ai pas envoyé le colis. Vendredi, je n'ai pas envoyé le colis. Samedi, je suis là. Dimanche, je suis là. Lundi, je suis là. Demain, mardi, je suis là. Mais dès mercredi, jeudi, je vais expédier vos colis aux 4 coins de la planète. Merci pour la confiance que vous mettez en ma modeste personne. Que le Dieu de grâce puisse vous bénir. Shalom. À bientôt. Bonne année 2023. Merci.